comment faire une intégrale numérique. Fait que le but de faire une intégrale numérique, c'est d'être capable de calculer une intégrale assez facilement sans utiliser du calculus. Fait qu'on peut juste faire ça avec un ordinateur. Ça peut beaucoup aider dans certaines applications. Mais l'intégration numérique qu'on va faire avec la méthode des trapèzes en ce moment, ça va être pour calculer des intégrales qui sont définies, pas trouver, admettons, une forme analytique d'une intégrale, mais vraiment juste pour intégrer une fonction entre A et B et trouver l'aire sous la courbe. Fait que, ce qu'on fait, puis en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des intégrations numériques? C'est que ça nous sauve beaucoup de temps si on a besoin d'en faire beaucoup à la fois, ou des fois on a des données expérimentales, puis on n'a pas nécessairement une fonction en tant que telle, puis on veut vouloir intégrer cette fonction-là, donc trouver l'aire sous la courbe. Des fois, on n'aura pas le choix d'utiliser euh, justement des algorithmes de calcul, comme par exemple l'intégrale numérique avec des trapèzes composés, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le plan, c'est, je fais un peu de théorie, puis ensuite on va faire un exemple comme papier de comment est-ce qu'on pourrait intégrer numériquement, puis ensuite on va faire un exemple sur ordi avec Python et le module NumPy. Donc, pour commencer, une intégrale numérique, il faut juste qu'on sache c'est quoi une intégrale avant. Fait que si j'ai une intégrale définie entre a et b d'une certaine fonction f de x, eh bien nous on veut approximer cette valeur-là. Fait qu'on peut trouver des intégrales simples comme x au carré, x à la 3, des fonctions polynomiales, c'est très simple de trouver l'intégrale et trouver la valeur exacte, mais dans certains cas ça peut être quand même assez compliqué. Si on a des fonctions comme des tan de x, des arctan, des arcsin, toutes ces fonctions-là, euh, donc, on va vouloir approximer la valeur très très proche. Euh, donc, c'est comme ça qu'on va faire. Alors, les trapèzes. Comment est-ce qu'on peut discrétiser notre fonction avec plusieurs trapèzes? Fait que, mettons, on a une intégrale entre a et b. Ici, on a notre fonction, par exemple. Et ici, on a a, notre borne a. Puis ici, on a notre borne b. Donc, si on calcule l'intégrale exacte avec, par exemple, du calculus, on va être capable de trouver l'aire sous la courbe entre A et B. Donc, l'aire qui est ici. Mais nous, on va faire différemment. On va séparer notre fonction en plusieurs trapèzes. Donc, on va avoir, mettons, un premier trapèze ici, un ici, puis un ici. Donc, il y en avait un ici aussi. Donc, on se ramasse avec trois trapèzes qu'on va nommer trapèze 1, trapèze 2 et trapèze 3. Et là, ce qu'on va faire, en fait, si vous voyez bien, on peut venir tracer, en fait, dessiner nos trapèzes. Donc, on les voit ici. Donc, avec trois trapèzes, on voit qu'on pourrait quand même assez facilement approximer cette intégrale-là. On a juste vraiment, euh, en fonction de comment je les ai bien dessinés, là, mais on voit que ici, on ne sera pas capable d'aller chercher l'air qui est ici, sous la courbe. Juste ici. Mais à part de ça, si on se fie au dessin, bien entendu, l'approximation avec trois trapèzes serait quand même pas si pire de la vraie valeur de l'intégrale. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, si on va avoir n points. Donc là, on s'entend, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire trois trapèzes? J'ai utilisé 4 points parce que on va avoir n moins 1 trapèze, avec n étant le nombre de points. Fait qu'ici, on a 4 points. Fait que je vais avoir mon point x0, mon point x1, x2 et x3. Donc 4 points, 3 trapèzes. Donc l'intégrale entre a et b, c'est à peu près égal à la somme de l'aire de chaque trapèze. Et i est égal à 1 jusqu'à n trapèzes. Euh, donc l'aire de trapèze, par contre, on sait c'est quoi? C'est a égale, c'est la base, petite base, plus la grande base, fois la hauteur, tout ça divisé par 2. Maintenant, c'est quoi la hauteur? La hauteur, ça va être assez simple. Ça va être la distance dx qui est ici, qui est égale
à x1 moins x0 dans ce cas-là pour le trapèze 1, ou en d'autres termes, h qui est égal à dx, donc hi, ça va être égal à xi plus 1 moins xi. Parce que maintenant, on va avoir besoin de mettre ça dans un algorithme. Donc, on n'aura pas le choix d'identifier nos points avec, avec des indices. Donc là, on va utiliser hi, ça va être égal à xi plus 1 moins xi. Ensuite, ça, c'est la hauteur de notre trapèze. Ensuite, petite base, grande base, on n'a pas besoin de se soucier quelle est la petite, quelle est la grande. On fait juste dire, OK, on a deux bases différentes. La première base, ça va être, par exemple, celle-là. C'est f de xi. Et l'autre base, juste après, qui est la petite ou la grande, ça va être f de xi plus 1. Donc, la fonction évaluée à un point un peu plus loin. Donc, on a tout ce qu'il faut. Fait que l'aire d'un trapèze, si on se fie, les indices i, en fait, c'est notre point. Donc, on va commencer à 0 dans ce cas-là. L'aire, ici, ça va être tout simplement, ça va être f de xi plus f de xi plus 1. Tout ça fois h. Et h, maintenant, c'est xi plus 1 moins xi. Et tout ça divisé par 2. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'aire de chaque trapèze. Donc ça, mettons, ça va être l'aire. Si on veut trouver l'aire du premier trapèze, qu'est-ce que c'est? L'aire du trapèze 1, par exemple. Donc ça va être i plus 1. L'aire du trapèze 1, ça va être égal à, c'est f de x0 plus f de x1. Tout ça fois xi plus 1 moins xi. Qui est, en fait, je me trompe en ce moment, je remets les indices, qui est x1 moins x0. Puis, tout ça divisé par 2. Ça, c'est l'aire du premier trapèze. Mais nous, on en a, quand vous voulez faire une intégrale qui est quand même assez proche de la vraie valeur, on va utiliser probablement 1000 points. Fait qu'on va devoir utiliser un algorithme pour faire ça. Fait que, juste pour montrer un peu l'utilité de ça, on va faire un exemple. On va calculer l'intégrale d'une fonction où la primitive de cette intégrale-là, en fait, n'existe pas analytiquement. Et cette fonction-là, c'est e à la x au carré. Entre, mettons, 0 et 1. En fait, je vais prendre une nouvelle page pour le faire. Ok, donc maintenant, on a notre fonction à intégrer, e à la x au carré. On va l'intégrer avec 3 points. Fait qu'on va avoir deux trapèzes. Fait à quoi ça va ressembler exactement? On va l'intégrer avec des points qui sont également espacés. Fait que mettons, on l'intègre entre 0 et 1. Si on a 3 points, on va avoir un point à 0 ici. On va avoir un point à 0.5 exactement. Donc, qui est à peu près ici. Ça va être ce point-là. Et ensuite, on va avoir un autre point à 1 qui va être ici et ici. Si on dessine les trapèzes avec lesquels on va approximer notre intégrale, ici, on va avoir un trapèze entre 0 et 0.5, ça va être celui-là. Puis ensuite, on va avoir un trapèze entre 0.5 et 1. Fait qu'on a nos trapèzes. On va avoir le trapèze 1, le trapèze 2. Donc, on s'entend qu'avec deux trapèzes, c'est pas genre, ça va pas être une incroyable approximation. Ça va être quand même un peu plus grand. En fait, directement là, en ce moment, on va voir qu'une intégrale qu'on va avoir, genre approximée, va être plus grande que la vraie valeur. Parce que la vraie valeur, on peut la trouver peut-être avec 1 million de points à peu près. Mais on sait qu'on va comme surestimer la valeur de l'intégrale parce que nos trapèzes sont un peu plus grands. Ils dépassent un peu la courbe en hauteur. Mais ça, on va le vérifier par la suite. Fait que si on fait ça ici, fait que e à la x au carré, ça va être égal à quoi? Fait que ça va être l'aire de notre premier trapèze plus l'aire de notre deuxième trapèze, à peu près. Fait qu'on va mettre à peu près égal. Et là, on a, si on se fie, on a notre point
ici x0. Je vais juste les nommer pour qu'on comprenne. On a le point x0, on a le point x1, puis on a le point x2 qui est ici. Puis en haut, ben, on a f de x0. Là, ici, on a f de x1, puis ici, on a f de x2. Donc, ça va être égal à quoi à peu près? Ça va être égal à, ben, l'aire du premier trapèze, c'est f de x0 plus f de x1. Ça, c'est grande base plus petite base. Tout ça, c'est fois la hauteur du trapèze, cette hauteur-là, qui est dx, qui est x1 moins x0. Fait que c'est x1 moins x0. Et tout ça, c'est divisé par 2. Et là, on a ça plus l'aire du deuxième trapèze, qui est... Et là, on refait un peu la même chose. On a x1 plus f de x2. Tout ça fois x1, x2 moins x1. Et tout ça divisé par 2. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui nous manque à savoir? C'est quand même assez simple. C'est quoi f de x0, f de x1? Fait que là, entre 0 et 1, de e à la x au carré dx, c'est à peu près égal. F de x0, on le voit sur le graphique, c'est quand même simple, c'est 1. Parce que e à la 0, ça donne 1. Fait que f de x0, ben c'est 1. Plus, là, f de x1, e à la, genre, 0.5 au carré, je sais pas ce que ça donne. On va regarder ça à la calculatrice. Fait qu'on a e à la 0.5, tout ça au carré. 1.284. Fait qu'on a plus 1.284. Puis là, le pas, en fait, on a choisi sur un intervalle de 0 à 1, on a choisi 3 points. Fait que notre distance entre chaque point, c'est 0.5. Tout ça fois 0.5. Puis on a aussi, on divise tout par 2. Parce que ça, c'est l'aire d'un trapèze. Puis ensuite, f de x1, on vient de le calculer, 1.284. Plus, maintenant, f de x2, on sait c'est quoi? E à la 1 au carré, c'est E. Fait que c'est E. Puis tout ça, encore fois 0.5, puisque tous les points sont équidistants. Et là, on a ça divisé par 2. Fait que là, on fait l'application numérique. Donc là, on calcule ça on fait ça à la calculatrice, fois 0.5 divisé par 2. Fait que l'aire du premier trapèze, c'est 0.571. Puis l'aire du deuxième trapèze, c'est... Ça va être... C'est comme 1 pile, genre. 1.001. Fait que ça, c'est égal à... c'est égal à 1.5715. 1.5715. Ça, c'est la valeur approximée avec juste 2 trapèzes. On se trouve avec ça. Maintenant, si on veut la vraie valeur, ben, la vraie valeur, je pense, analytiquement, elle n'existe pas, mais on peut la trouver avec une calculatrice comme Casio qui va genre utiliser vraiment beaucoup de points pour la calculer. Ça va donner une très bonne approximation. Fait que je vais juste le faire. Fait que mettons, on a 0 à 1. On a E à la x à la 2. Comme ça. Fait qu'on a l'intégrale comme ça. Si on la voit bien. Puis là, on calcule ça. Puis on regarde ce que ça donne. Fait que la vraie valeur qu'on obtient avec calculatrice, fait qu'en même temps, on va dire la meilleure valeur. Là. La valeur, c'est 1.46265. Donc nous, on n'est pas très loin, la différence n'est pas énorme. On a juste pris 2 trapèzes. Puis là, on savait déjà que l'aire que nous on obtenait, donc l'intégrale, elle allait être plus grande, cette valeur-là. Parce qu'on sait qu'on nos trapèzes, la façon dont ils sont faites, on surestime la valeur de l'intégrale. Donc, mais avec plus de trapèzes, on pourrait obtenir la réponse beaucoup plus précisément, qui est 1.46265. Fait qu'on va faire un exemple maintenant sur l'ordinateur, et là on va aller trouver comme la valeur très proche à peut-être un millième près. Puis ça va prendre même pas une seconde pour l'ordinateur de trouver la réponse. Donc on va faire cet algorithme-là sur Python. Moi je suis sur Spider, j'utilise Python, fait que on va utiliser le module NumPy parce que ça rend ça un peu plus simple. Donc on va import NumPy as np, puis là on va trouver, on va calculer l'intégrale de e à la x au carré. Fait qu'on va déjà définir nos bornes.
Donc par exemple, on a la borne A égale 0, puis B égale à 1, et on va avoir un certain nombre de points. Donc, admettons, moi je vais commencer par 20 points. Maintenant qu'on a l'ordinateur pour faire les calculs pour nous, ça va être très rapide. Fait on va commencer par dire, on va définir X qui va être un array entre A et B, donc entre 1 et 0, entre 0 et 1, avec un nombre de points qui est égal à 20, donc n ici. Et ensuite, on va définir y qui est égal à, tout simplement, ça va être np.e, la valeur de e dans le module NumPy, fait qui est de 2.71, tout ça à la x, tout ça à la 2. Donc, les exposants comme ça. Et ensuite, on aura besoin d'une boucle. Donc, on va définir notre intégrale. On va définir l'intégrale égale à 0 pour commencer. Puis ensuite, on va faire une boucle. Donc, for i in range de n moins 1. Parce que là, on a n moins 1 trapèze. C'est ça qui est important. Donc, on a n points, mais on a n moins 1 trapèze. Donc là, on va avoir 19 trapèzes. Et chaque trapèze, en fait, l'aire de chaque trapèze, qu'on peut appeler A, ça va être, on va avoir déjà grande base plus petite base. Fait qu'on va avoir Y de I plus Y de I plus 1. Fait que ça, c'est grande base plus petite base. Tout ça fois la distance entre chaque point. Donc, ça va être XI plus 1 moins XI. Et tout ça divisé par 2 ou fois 0.5. Fait que ça, c'est l'aire de chaque trapèze. Et maintenant, l'intégrale sous notre courbe, ben, ça va être la valeur de l'intégrale avant la sommation du trapèze plus ce trapèze. Donc, plus A. Exactement comme ça ici. Donc là, dans le fond, la boucle, ce qu'elle fait, c'est on commence avec une intégrale à 0, puis ensuite, pour chaque trapèze, on va aller additionner l'aire du trapèze, puis on va aller venir additionner cette valeur-là dans une variable qui s'appelle intégrale. Et ensuite, on va juste print la valeur de l'intégrale. Donc, on va juste vouloir l'afficher. Donc, si on run, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on obtient? Avec 20 points, on obtient 1.4639. Donc, moi, la calculatrice Casio avait trouvé une valeur de 1.46265. Là, on a 1.463906. Mais là, ce qu'on peut faire, on a 20 points. On peut même en mettre 1000. Puis ça va être quand même assez rapide. Fait qu'on a, et voilà, avec 1000 points, on obtient 1.46265. Et avec d'autres chiffres. Mais 1.46265, c'est aussi ce que j'avais avec la calculatrice. Donc, c'est très rapide et c'est très précis. On peut même calculer, on peut changer la fonction ici. Fait qu'au lieu, mettons, de calculer l'intégrale de e à la x au carré, ben, on pourrait calculer sinus de x. Donc, on peut avoir np.sinus de x. Puis, on pourrait aussi trouver l'intégrale. Donc, il serait 0.45 entre 0 et 1. Donc, on peut changer la fonction ici, puis on peut changer les bornes, changer le nombre de points. On va être capable d'approximer des intégrales définies pour beaucoup de fonctions. Ça fait sauver énormément de temps. Donc, c'est pas mal ça. Fait que, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Au revoir.